Alors nous aussi, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi, si vous les avez avec vous, dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 10. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 11. Et pendant que vous ouvrez, j'aimerais simplement vous mentionner, partager que notre frère Amex Bijou, un de nos serviteurs en formation ici, ancien en formation ici à l'Église, et ce matin à l'Église de Chambly, vous savez, je vous le mentionne de temps en temps, Amex va donner un petit coup de main avec la prédication à l'Église de Chambly, parce que l'Église de Chambly est toujours en recherche d'un ouvrier, d'un pasteur. Il y a plusieurs églises dans cette situation-là, mais on peut prier pour notre frère Amex. Il était là la semaine dernière et là encore une fois cette semaine. Mais on va prier pour lui, que le Seigneur puisse l'encourager dans ce ministère-là, puis aussi prier pour l'Église de Chambly qui cherche un ouvrier. Donc, c'est une réalité. Plusieurs églises dans notre association d'églises et dans d'autres familles d'églises sont en recherche d'un ouvrier, de pasteur. Et donc, on voit que la relève n'est pas toujours là au rendez-vous. Donc, on a besoin de former des ouvriers, mais on a besoin aussi que le Seigneur en envoie. Et c'est le Seigneur qui appelle. C'est le Seigneur qui appelle à ce travail-là. Et on veut prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson pour que chaque Église puisse grandir et être guidée, dirigée avec un berger selon son cœur. Donc, on va prier pour les Églises. J'aimerais vous encourager particulièrement ce matin aussi, prendre ce temps-là pour vous encourager à ne pas négliger de chercher à grandir dans la connaissance des Écritures, mais aussi dans la prière. Et puis, non seulement d'une manière individuelle, mais aussi en Église. Lorsque l'apôtre Paul donne des instructions à l'Église, aux Églises, souvent, il le mentionne, on prend ces instructions-là pour nous-mêmes, de manière individuelle, ce qui est bien, mais qui est bon, à qui il s'adresse aux Églises. Et donc, j'aimerais vous encourager, si vous n'êtes pas d'une manière régulière assidu aux rencontres de prière de la semaine, j'aimerais vous encourager à participer aux rencontres le mercredi soir pour qu'on puisse appliquer ce que le Seigneur nous enseigne dans les Écritures en priant ensemble. Mais si des fois, je comprends que des fois la réalité, c'est je ne suis pas disponible les mercredis, je travaille, il peut y avoir toutes sortes de raisons. Mais peut-être vous joindre et former peut-être un petit groupe de prière. Je sais que ça se fait dans l'Église. Des gens vont se regrouper ensemble puis prendre le temps de prier ensemble. Donc, la prière en Église et ensemble, c'est quelque chose dont on a besoin pour s'encourager à marcher. Et donc, j'aimerais vous encourager à mettre ça en pratique, à mettre ça en priorité dans votre vie, qu'on ne soit pas seulement à faire notre petit culte personnel à la maison, mais qu'on soit ensemble aussi dans la prière et prier, intercéder auprès de notre Dieu pour tout ce qui nous touche, mais aussi pour la mission que le Seigneur nous a confiée. Donc, c'était mon petit encouragement de ce matin, mais on va suivre d'autres avec le passage des Écritures qu'on va lire ensemble dans Ecclésiaste chapitre 10, et on va lire les versets 1 à 11. La parole de Dieu dit ceci: « Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun: « Voilà un fou !» Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés, et des riches sont assis dans l'abaissement. J'ai vu des esclaves sur des chevaux, et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Celui qui creuse une fosse y tombera. Et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Celui qui remue des pierres en sera blessé, et celui qui fend du bois en éprouvera du danger. S'il a émoussé le fer et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Si le serpent mord, faute d'enchantement, il n'y a point d'avantage pour l'enchanteur. » On va s'arrêter ici, puis dire un mot de prière. Prions.
Seigneur notre Dieu, comme on l'a entendu déjà ce matin, si on peut lire ta parole et la saisir, la comprendre, c'est parce que toi, Seigneur, tu agis dans nos cœurs, tu agis dans nos vies pour nous éclairer, pour nous ouvrir les yeux, pour ouvrir les yeux de notre cœur, pour qu'on puisse saisir les merveilles de ta parole. Et c'est notre désir, Seigneur, ce matin, de vraiment saisir ces paroles pour nous-mêmes, pour nos propres vies. Et s'il y a quelques paroles obscures ou qui nous troublent ou qu'on ne saisit pas, Seigneur, que tu puisses nous aider à les saisir, afin qu'on puisse appliquer ta parole dans nos vies. C'est notre désir, Seigneur, que tu puisses nous transformer par ta parole, et c'est ton projet de nous transformer à l'image de Christ. Alors on te prie que ta parole fasse cet effet en nous, de nous aider toujours plus à ressembler à ton Fils Jésus, qu'on puisse être des reflets de sa gloire ici-bas et qu'on puisse le glorifier à travers nos vies. Seigneur, fais ton œuvre en nous par ta grâce, par ta parole, et c'est en Jésus que je te prie. Amen. Amen. On a tous vécu des moments dans nos vies où on s'est retrouvé avec les pieds dans les plats, comme on dit. C'est une expression, hein? On s'est retrouvé dans le trouble. Que ce soit au cours de notre jeunesse, on a peut-être des souvenirs pendant notre enfance, pendant notre jeunesse, de moments où on s'est mis dans le trouble, ou même des fois à l'âge adulte. Ça peut nous arriver parfois de faire des choix qui font en sorte qu'on se retrouve avec des problèmes. Et ça va nous arriver à tous parfois de prendre des décisions qui vont faire en sorte qu'on n'est pas à l'endroit où on aurait dû être. Et puis, on va dire ça, on a fait une erreur. Et puis, on essaie de se consoler en disant, bien, on apprend de nos erreurs. Et donc, lorsqu'on apprend de nos erreurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien, dans la suite, peut-être que j'ai appris et donc je ne répéterai pas la même erreur encore une fois. Et ça nous arrive à tous de prendre des mauvaises décisions, mais avec le temps, on accumule de l'expérience. On va dire comme ça, on accumule de la sagesse dans la vie pour être en mesure de pouvoir peut-être conseiller d'autres et leur éviter de tomber dans des pièges ou de prendre des mauvaises décisions. Comme parents, on le fait avec nos enfants. On a, nous, une certaine expérience qu'eux n'ont pas et ce qu'on désire leur transmettre, c'est la sagesse pour bien diriger leur vie et prendre des bonnes décisions. Avec le temps, on a une certaine sagesse qui s'installe dans nos cœurs, dans nos vies, qui font en sorte qu'on peut discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, quel choix je dois faire, quel chemin je dois choisir. Et puis avec cette sagesse-là, on peut guider notre vie pour ne pas répéter les mêmes erreurs, puis essayer de les éviter le plus possible. Mais une chose qui parfois peut nous troubler, c'est de constater qu'autour de nous, puis même les gens parfois à qui on va donner des conseils, ne vont pas suivre nos conseils, mais plutôt manifester une certaine folie en faisant le contraire de ce qu'on aurait pu proposer avec la sagesse que Dieu nous donne. Et puis que ce soit au travail, que ce soit dans notre famille, on va donner parfois des conseils, puis voir la personne choisir complètement le contraire, puis dire « Mais pourquoi? » Et même, ça va aller dans le même sens que lorsqu'on est au travail, des décisions qui vont être prises. On peut regarder même dans la société, parfois, les décisions qui sont prises et dire « Mais veux-tu bien me dire pourquoi ils ont pris cette décision-là? Il me semble que ça n'a aucun sens. » Et donc, parfois, ça va nous arriver de faire face à des situations où on va se demander « Ça vaut-tu vraiment la peine d'être sage dans cette vie? » Est-ce que ça vaut vraiment la peine de donner des conseils de sagesse à des gens qui, finalement, vont mettre ça de côté puis faire à leur tête? En tant que chrétien, on est confronté au manque de sagesse parfois des autres, mais bien souvent à notre propre manque de sagesse, pour ne pas dire à notre propre folie. Puis on peut être découragé au point de se demander, pourquoi Dieu permet que des choses arrivent encore? Pourquoi tu permets, Seigneur, que cette personne-là ait pris cette décision-là, puis ait pris le mauvais chemin? Ou pourquoi, Seigneur, tu as permis que je m'en aille dans ce chemin-là, puis j'ai pris cette décision-là pour m'en arriver dans cet état-là où je suis aujourd'hui? Puis, est-ce que ça vaut vraiment la peine de diriger notre vie avec sagesse si Dieu permet parfois qu'on ne suive pas le meilleur chemin? Ce qui est intéressant, c'est que dans l'Ecclésiaste, on apprend qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau dans la vie sur terre. Et ce qu'on lit dans l'Ecclésiaste, qui a été écrit il y a près de 3000 ans, on voit que la
perplexité qu'on vit parfois par rapport à des gens qui prennent des mauvaises décisions, bien, cette perplexité-là existe depuis des siècles. Dans le passage de ce matin, on lit à nouveau des observations de Salomon, des réflexions concernant la folie et la sagesse. Et on a vu la semaine dernière que Salomon a montré qu'avec un peu de sagesse, même la sagesse la plus faible, même celle qu'on n'aurait pas pu s'attendre, la sagesse d'un pauvre homme, il peut avoir une grande force associée à cette sagesse-là. Mais dans le passage d'aujourd'hui, il montre aussi qu'un tout petit peu de folie peut détruire beaucoup de bien qui a été fait. Et il met en contraste la sagesse et la folie. La sagesse peut délivrer, mais la folie peut détruire. Et la question qui demeure au milieu de tout ça, c'est est-ce qu'il y a encore vraiment un avantage à la sagesse lorsqu'on voit que des fois les choses ne vont pas du tout comme on aimerait? La sagesse, est-ce qu'elle est vraiment supérieure à la folie, même si des fois elle l'emporte? On va voir ensemble qu'on peut répondre par l'affirmative. On peut répondre positivement. Oui, il y a une supériorité à la sagesse. Mais dans un sens, on va se rendre compte que dans un monde déchu, la folie peut parfois l'emporter sur la sagesse. Mais la sagesse, selon Dieu, sera toujours supérieure. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le passage. Premièrement, on voit dans les versets 1 à 4, on a vu dans le passage de la semaine dernière, comme je le mentionnais, on a vu l'exemple d'une sagesse qui a pu renverser même et délivrer une petite ville. C'est un exemple que Salomon donnait. Mais là, il va donner un autre exemple. On voit que la folie va détruire et le stupide va se laisser voir. Salomon utilise une image ici pour montrer les effets de la folie. Et c'est ce qu'on trouve dans le premier verset. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Et donc, on voit ici cette image-là, des mouches infectes. On pourrait même, des mouches mortes infectes, on pourrait traduire, même ça pourrait être des mouches venimeuses. Et puis, on connaît un peu ce qui se passait à ce moment-là. L'huile servait beaucoup pour parfumer, ça particulièrement pour le travail de l'embaumeur. Celui qui embaumait utilisait des huiles et des parfums pour conserver, prévenir le corps de sentir après quelques jours. Mais aussitôt qu'une petite mouche pouvait voler et mourir dans l'huile, cette huile-là devenait infecte, inutile complètement pour ce à quoi elle devait servir. Elle devait servir à donner une bonne senteur, mais finalement, à cause de cette petite mouche infecte, toute l'huile a été gâchée. C'est une image que Salomon emploie pour nous montrer qu'avec la deuxième partie du verset, en réalité, juste un peu de folie peut détruire beaucoup de sagesse. Et c'est la suite de ce qu'on avait vu la semaine dernière à la fin du chapitre 9. C'est un peu la même image, comme au verset 18, on trouve Ecclésiaste 9, verset 18, il va dire « La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. » Ça ne prend pas grand-chose. Ça ne prend pas beaucoup de folie pour détruire ce que la sagesse a pu bâtir. Tout ce que la sagesse a pu faire de bien. Un petit peu de folie va tout détruire. Et c'est ce que Salomon constate. Autant que la sagesse a une force qui peut renverser même les rois les plus puissants, autant une petite folie, un petit moment de folie peut tout détruire aussi. Et là, qu'est-ce qu'on voit chez Salomon? C'est cette confusion-là. Dans ce monde déchu, on constate les deux. La sagesse peut avoir une force, mais la folie va détruire aussi. Alors, quel est l'avantage si, à la fin du verset 1, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire? Y a-t-il un avantage à la sagesse? En d'autres mots, si un tout petit peu de folie peut causer énormément de dommages, est-ce que ça vaut vraiment la peine d'être sage puis d'appliquer la sagesse? Et on est tous témoins de ça dans nos vies. On a probablement été témoins de ce genre de situation où quelqu'un va sembler diriger bien sa vie, faire les bons choix pendant plusieurs années, pendant même des décennies, mais une journée,
À un moment précis, prend le mauvais choix, fait le mauvais choix qui va détruire, qui va, on va dire comme un bon Québécois, scraper sa vie pour le reste de ses jours. Ça ne prend pas grand-chose, juste un petit peu. Quelqu'un peut conduire toute sa vie, prendre sa voiture toute sa vie en étant sobre pour éviter les accidents, pour éviter de faire du tort. Mais une journée, un soir, il décide, après avoir un peu trop bu, de prendre sa voiture. Et là, il arrive un accident. Quelqu'un meurt. Et il va payer le prix pour le reste de ses jours. Ça ne prend pas grand-chose. Tu as beau avoir fait tous les bons choix toute ta vie. Un seul moment de folie détruit tout le reste. Et c'est ce que Salomon veut nous montrer. Et il veut nous mettre en garde en quelque sorte. Nous mettre en garde en disant, regarde la puissance destructrice de la folie. Comment juste un petit peu de folie peut détruire une vie. En réalité, qu'est-ce qu'il veut provoquer chez ceux qui l'écoutent ou chez ceux qui vont lire son livre? C'est de dire, hey, prends garde à la folie. Fais attention à ça. Parce que si tu ne portes pas attention à les décisions ou à la sagesse, ça se peut que tu prennes une seule petite décision qui va gâcher le reste de tes jours. Un soupçon de folie peut gâcher ta vie. Et c'est ce que Salomon veut nous réveiller et nous encourager. On va voir un peu plus loin pourquoi exactement. Mais on voit que la folie peut l'emporter. Et puis ensuite, va suivre les deux autres versets de la section, dans les versets 2 et 3. Salomon va nous montrer que le stupide va en payer le prix. Et donc, le stupide peut faire mal à des gens. Celui qui prend une mauvaise décision peut faire non seulement du mal à lui-même, mais à beaucoup de gens autour de lui. On lit dans le verset 2, dans la version seconde que j'ai lue tout à l'heure, le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Et puis, on peut se demander, qu'est-ce que ça veut dire exactement, cette déclaration-là? Qu'est-ce qu'il veut dire que le cœur du sage est à sa droite, puis celui de l'insensé est à sa gauche? Et ce qu'on réalise lorsqu'on prend le temps d'étudier ce verset-là, particulièrement dans l'original, c'est que c'est des affirmations qui n'ont pas de verbe. Ça arrive parfois dans les Écritures, dans la phrase qui est écrite, il n'y a pas de verbe. Et donc, on doit suppléer, ajouter le verbe pour faire une traduction qui fait du sens. Sinon, on lirait le cœur du sage à droite, le cœur de l'insensé à gauche. Ça veut dire quoi, ça, exactement? Et donc, dans notre traduction, on a rajouté le verbe être. On a décidé de dire en français, bon, OK, le cœur du sage est à sa droite, et puis le cœur de l'insensé à sa gauche. Mais certains traducteurs vont, plutôt que d'ajouter le verbe être, vont décider, avec ce qu'on voit dans le verset 3, dans le fond, quand l'insensé marche dans un chemin, il semble avoir une question de direction, de marche, de pratique. Et donc, certains vont traduire, plutôt que de dire est, et le cœur du sage est à sa droite, vont suppléer le verbe diriger. Le cœur du sage le dirige vers sa droite, le cœur de l'insensé vers sa gauche. Et là, c'est quoi tout ça, ce sens-là? Ça veut dire quoi, à droite, à gauche? À droite, c'est bien, à gauche, c'est mal? Ben oui, c'était ça la vision de cette époque-là. À cette époque-là, on voyait la droite comme quelque chose de bien, le bon chemin à suivre. Si on veut utiliser une image, puis que tu as le choix entre à gauche ou à droite, c'est mieux de choisir à droite, c'est bien à droite. Et donc, on voit ça dans les Écritures à quelques endroits, parce que la droite, c'est le chemin vers la bénédiction, alors qu'à gauche, c'est le chemin vers le mal, l'erreur. On voit ça, entre autres, dans Genèse 48, les versets 17 et 18. On voit au moment où Jacob va bénir ses fils, il va bénir les fils de Joseph. Et puis, Joseph avait deux fils, Manassé et Éphraïm. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent qui était l'aîné? Manassé était l'aîné. Et puis, lorsque Jacob va bénir les fils de Joseph, il va poser sa main gauche sur la tête de Manassé et sa droite sur Éphraïm, le deuxième fils. Mais normalement, on donnait la bénédiction non pas au deuxième, on donnait la bénédiction à l'aîné. Et donc, on lit dans Genèse 48, « Joseph vit avec déplaisir que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm
Il saisit la main de son père pour la détourner de dessus la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, « Pas ici, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Donc, la main droite représentait la bénédiction. Et la bénédiction devait être donnée particulièrement à l'aîné. On voit cette même idée présentée dans Matthieu 25 lorsque Jésus donne une image de ce qui va se présenter à la fin des temps, lors du jugement. On lit Matthieu 25, verset 34. « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Ensuite, au verset 41, « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Encore une fois, on voit cette idée dans cette culture-là, que la droite était synonyme de bénédiction et la gauche synonyme de malédiction. Tout ça pour revenir à Ecclésiaste et nous aider à comprendre le verset 2. Le cœur du sage le dirige vers sa droite. Le dirige vers quoi? Vers la bénédiction. Si tu prends les bons choix, tu vas être béni. Tu vas avoir une bénédiction qui va en découler. Le cœur de l'insensé à sa gauche. Si tu fais de mauvais choix, si tu uses de folie, tu vas goûter l'erreur, la malédiction même. Et donc, on voit que c'est un constat que Salomon fait. Les sages choisissent le bon chemin, les insensés ne choisissent pas le bon chemin. Et donc, le choix qu'on voit que l'insensé va faire, c'est un choix qui se passe dans son cœur, intérieurement. Il va faire le choix de dire, je vais me choisir le bien au lieu du mal. Le sage va dire, je vais choisir le bien au lieu du mal. L'insensé, lui, dit, non, j'aime mieux faire ce qui est contraire à ce que tout le monde pense qui est bien. Ces actions-là déclarent, à travers le fait qu'il va choisir dans son cœur, puis il va poser des actions, lui le manifeste comme étant un insensé, comme un fou. Et donc, un fou n'a pas besoin de parler longtemps pour se faire remarquer. C'est ce qu'on voit au verset 3. Salomon va renchérir. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque. Il dit de chacun, ou il dit à chacun, voilà un fou. Il se déclare lui-même. En fait, c'est ça que le verset dit. Le fou se déclare lui-même comme un fou. Tu n'as pas besoin d'examiner sa vie très longtemps. Tu vois par ses choix que c'est un insensé. Et donc, le fou fait du mal à lui-même à travers ça. Il fait étalage de sa folie. Et la leçon dans tout ça qu'on veut retirer avec le verset 4 qui est inclus aussi, qui ajoute l'idée d'une sagesse, c'est qu'on doit à tout prix éviter la folie et rechercher de tout cœur la sagesse. Un peu de folie peut détruire beaucoup, donc il faut l'éviter. Et cherche à tout prix à t'assurer que quand tu prends un choix, une décision, tu prends la bonne décision. Moi, quelqu'un pourrait dire, ouais, mais ça, c'est évident. C'est évident. C'est sûr qu'on doit éviter la folie. C'est sûr qu'on doit choisir la sagesse. Tu ne m'apprends rien un matin. Ah, mais quand c'est le temps de le mettre en pratique, ça, c'est une autre histoire. On le sait. Oh oui, il faut que je choisisse la sagesse, ça, c'est sûr. Mais les situations vont se présenter devant toi, dans ta vie, et particulièrement quand tu es jeune, tu ne vas peut-être pas avoir l'expérience qu'il faut pour prendre la bonne décision. Et même si tu es plus âgé, si tu n'as pas appris avant, si tu n'as pas appris de tes erreurs, ou si tu n'écoutes pas les conseils de sagesse, ça se peut que tu fasses les mauvais choix. Et donc, on doit être, chacun d'entre nous, vigilant sur notre propre cœur. Parce que notre propre chair, notre chair, même si on est chrétien, va nous conduire à agir avec stupidité. Et un peu de folie peut gâcher, peut détruire une vie. Combien de fois dans ma vie, même en tant que chrétien, on a été obligé de reconnaître qu'on a agi de manière insensée. Ça vous est arrivé, j'imagine. Ça m'arrive souvent. Des fois, surtout avec les gens les plus près de nous. Hein? Dans le couple, dans la famille. Bien souvent, j'étais obligé de dire, de venir voir ma femme et de dire, Cynthia, j'ai mal agi envers toi. J'ai agi en insensé, je te demande pardon. Ça m'est arrivé aussi d'aller voir mes enfants et de leur dire, hey, tantôt, là,
j'étais fâché, j'étais en colère. J'ai levé le ton et j'ai dit des paroles que je n'aurais jamais dû dire. On agit parfois avec folie. J'espère que ce n'est pas trop souvent, mais ça va arriver. Et puis, on a besoin de veiller sur ça. Puis surtout lorsqu'on est dans la famille, parce qu'une seule parole peut détruire le cœur d'un enfant, peut détruire sa vie, parce que j'ai dit quelque chose. Mais lorsqu'on le reconnaît, il faut le confesser. Il faut se repentir de ça. Et dire, tantôt, j'ai dit des paroles en l'air. Profondément dans mon cœur, je ne le crois pas, ça. Puis se repentir pour s'assurer qu'on construit avec la sagesse. On a besoin de confesser. J'ai, dans ma vie, avec des amis même, parfois, brisé des relations de confiance parce que je me suis échappé, j'ai dit un secret qu'ils m'avaient partagé. Puis après ça, qu'est-ce que ça a fait? Perdu l'amitié. Pourquoi? Je n'aurais pas dû parler. J'ai été insensé à ce moment-là. Il m'a confié quelque chose, il m'a fait confiance. J'ai dit, je suis allé dire ça à quelqu'un d'autre, je n'aurais jamais dû faire ça. Mais ça arrive. Alors, il faut éviter la folie à tout prix. Puis je vais le dire en bon québécois, c'est pas une joke, là. C'est ce que Salomon veut nous dire. Hey, arrête de niaiser, là. C'est pas une joke, là. Un seul moment de folie peut détruire beaucoup. Il faut que tu le prennes au sérieux. Et on a besoin que le Seigneur nous donne sa sagesse. C'est vers lui qu'il faut aller. Parce que tout seul, j'y arriverai pas. J'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin qu'il me donne sa sagesse pour éviter même un petit peu de folie dans ma vie. Parce qu'un tout petit peu de folie peut causer énormément de dommages. Et donc, Salomon va montrer cette réalité-là. Et en réalité, son désir, c'est de mettre en garde. Sois sage. Sois sage. Évite la folie à tout prix. Il va mentionner un autre élément de folie qu'il a observé. C'est deuxièmement dans le passage, les versets 5 à 7, c'est que les gouvernements ne sont pas à l'abri des mauvais choix. Il va mentionner, il dit que c'est un mal que j'ai vu sous le soleil, un mal dans la vie sur terre, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Donc, évidemment, les nations sont dirigées par des êtres humains qui peuvent manquer de sagesse et faire des erreurs. Et là, il va dire, la folie occupe des postes très élevés. Pas un poste élevé, un poste très élevé. Et là, ce que Salomon se rend compte, c'est qu'une des erreurs, c'est de donner une place d'honneur ou un poste important à celui qui est insensé. Et c'est des malheurs qui vont arriver dans notre monde déchu. On peut l'observer parfois, nos premiers ministres parfois vont se former un cabinet, le conseil des ministres, ils vont choisir un ministre à tel poste. Et parfois, on l'entend dans les journaux. Et pourquoi il est allé choisir lui pour le mettre à cet endroit-là? Oh boy! On ne s'attend pas à ce que ça aille pour le mieux, là. Il y a des problèmes à régler, puis ils ont mis lui, et avec son inexpérience, il va probablement faire beaucoup d'erreurs. Et donc, on se rend compte des fois que, hey, as-tu fait vraiment le bon choix? Et Salomon va parler dans ce passage-là que la folie va occuper des postes élevés, mais il va faire le contraste avec des riches qui sont assis dans l'abaissement. C'est quoi le contraste entre la folie et la richesse? Normalement, on va faire un parallèle entre la pauvreté et la richesse, la folie puis la sagesse. Mais là, il fait un parallèle entre la folie et la richesse. Pourquoi? Il faut toujours se placer dans le contexte de l'époque. Ça ne veut pas dire que parce que tu es riche, tu es sage. Mais à cette époque-là, ce qui arrivait, c'était surtout le fait que ceux qui étaient préparés pour diriger faisaient partie de la famille royale. Et ceux qui font partie de la famille royale et qui ont vu le gouvernement d'un pays ne sont pas les plus pauvres, sont parmi les riches. Et c'est pour ça que Salomon va utiliser ce terme-là. Certes, parfois, là, un gouvernement peut choisir quelqu'un de complètement dans le champ gauche, comme on dit, qui n'a pas rapport là, puis ils vont le placer à un poste important, alors que celui qui était préparé pour pouvoir l'accomplir a été mis de côté. Celui qui faisait partie de la famille, qui a de l'expérience, on le met de côté. Et ça, c'est un mal qu'il va observer. On ne met pas les bonnes personnes aux bons endroits. C'est ça, ça se résume à ça. On ne met pas les personnes les plus sages dans les postes les plus importants. Et c'est la même chose avec l'image
qui, par la suite, au verset 7, des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Évidemment, ceux qui se promenaient avec des chevaux, c'était les riches. C'était ceux qui faisaient partie de la noblesse. Et là, lorsqu'on place un esclave, quelqu'un qui n'est pas dans cette catégorie de gens qui devraient être là, et il faut toujours se placer dans ce contexte-là, dans le contexte de ce moment-là, il marche sur un cheval, puis celui qui devrait être assis sur le cheval, il marche à terre. Dans le fond, ce que Salomon est en train de dire, c'est le monde à l'envers. Ça ne marche pas comme ça, ne devrait pas marcher comme ça. Et il voit ça comme une erreur dans ceux qui gouvernent, vont mettre des gens en place qui n'ont pas d'affaires là, alors que celui qui avait les compétences n'a pas été placé là. Mais il ne faut pas s'étonner que dans notre monde déchu, on puisse voir parfois comme le monde à l'envers. Parce que malgré tout ce qu'on peut voir, on n'a pas à s'étonner. Ça fait partie de la réalité d'un monde qui est affecté par le péché. Et on va voir parfois des erreurs commises par ceux qui dirigent. Mais puis dans une démocratie, maintenant, on peut dénoncer certaines choses. Mais on doit toujours le faire avec sagesse, comme on l'a appris un peu plus tôt dans l'Ecclésiaste. Et puis, faire attention à comment on va dénoncer les choses. Mais c'est une chose qu'on va réaliser. Et on doit, malgré tout, user de sagesse avec celui qui domine. C'est ce qu'on voit au verset 4. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. Donc, ça revient à ce qu'on a déjà mentionné dans les chapitres précédents. C'était dans la présence du roi, puis que le roi n'a pas un bon cœur envers toi, c'est mieux de rester dans le silence, puis d'attendre le bon moment avant de parler. On a besoin de sagesse, et c'est une réalité qu'on doit vivre dans notre monde déchu. On a besoin de sagesse envers nos gouvernements, et puis ce que le Seigneur nous enseigne, c'est de leur être soumis, et si il arrive des choses où on n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va le dire d'une manière paisible, en usant le plus possible de sagesse. Et lorsque Salomon en arrive à ce point-ci, c'est la folie semble dominer. Autant que la sagesse a de la force, au final, ça semble être la folie parfois qui domine. Et on peut se poser la question, y a-t-il un avantage? Mais malgré le fait que la sagesse peut sembler parfois dominer, on doit se rappeler que la sagesse est supérieure parce qu'elle peut nous éviter, elle nous permet d'éviter le pire. C'est ce qu'on voit dans les versets 8 à 11. Dans la suite, Salomon va souligner la supériorité de la sagesse en donnant des exemples de réalités qui vont se passer dans la vie. Et donc, il va mentionner celui qui creuse une fosse, il tombera. Dans un sens, ici, la traduction, c'est plutôt de dire peut y tomber. Dans le fond, si tu creuses un trou, si tu creuses une fosse, c'est possible de tomber dedans. Et si tu es en train d'essayer de renverser une muraille, tu ne sais pas s'il y a un serpent de caché, tu peux être mordu par le serpent. Il y a un risque dans le fait d'entreprendre cette activité-là. La même chose pour celui qui va remuer des pierres. Il peut se blesser, il peut se couper en bougeant les pierres. Puis si tu coupes du bois avec une hache qui n'est pas aiguisée, bien, tu risques de te blesser aussi, de te faire du mal. Donc, ce que Salomon est en train de montrer, c'est des exemples de cette époque-là, des exemples de malheurs qui sont possibles. Et on pourrait en nommer plein de malheurs possibles dans notre vie. Un peu pour faire un parallèle, pour que ça nous connecte un peu plus avec nous. Si tu as besoin de percer un mur, par exemple, ça m'est arrivé quand j'essayais de rénover ma salle de bain. J'ai besoin de percer un mur, ou j'ai besoin de mon vieux comptoir de salle de bain, il avait été installé après la tuyauterie. Fait que là, il faut que je l'enlève. Qu'est-ce que je vais faire? Bien, il faut que je coupe le derrière du meuble de salle de bain. En tout cas, avec mon inexpérience, c'est ça que je pense. Là. Je ne vais pas démancher toute la tuyauterie, je vais couper. Mais quand tu prends ta scie et que tu coupes le meuble de salle de bain, fais bien attention de ne pas pogner le tuyau, hein? Parce que tu peux te retrouver à crier « Viens fermer l'eau! Va fermer l'eau! » C'était partout, c'était rempli. Eh boy! Quel moment de folie, hein?
Tu aurais pu prévenir ça. Hein? Bon, aujourd'hui, hein, je vais apprendre mes erreurs. Avant de couper un mur, avant de couper un meuble, m'assure qu'il n'y a pas de tuyau ou de fil électrique proche. Surtout quand tu ne vois pas qu'il y en a un l'autre bord. Et donc, ça va arriver. Si tu traverses la rue, tu peux te faire frapper. C'est ça que Salomon est en train de dire. Donne des exemples. Si tu traverses la rue, tu peux te faire frapper. Si tu es fou et tu n'es pas prudent, ça va arriver le malheur. Si tu allumes un feu, tu risques de te brûler. Hein? Bon, c'est sûr. Puis c'est pour ça qu'on dit à nos enfants, va pas proche du poêle. Là. La première affaire qu'ils veulent, c'est « aller les toucher, moi, au poêle. » Hein? Bon, il a décidé d'y toucher, il a appris de son erreur. Mais ce que Salomon est en train de souligner, c'est que dans tout ce qu'on va entreprendre, on peut rencontrer des malheurs. Mais, à travers tout ça, la sagesse a l'avantage du succès. La sagesse va nous mener au succès. Salomon nous rappelle qu'on va rencontrer des malheurs dans notre vie, puis c'est possible que dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on entreprend, c'est possible de rencontrer des malheurs. Et, par exemple, la sagesse a un avantage. C'est nous permet d'éviter le malheur. Donc, si tu sais que quand tu creuses un trou, tu peux tomber dedans, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, je vais creuser, mais je vais peut-être mettre quelque chose, une barrière autour pour m'assurer que personne ne tombe dedans. Quand je rénovais quand je planifiais rénover mon patio, bien, je regardais c'est quoi les règlements. Bien, quand tu enlèves les barrières de ton patio, s'il est surélevé, tu vas mettre une barrière temporaire. La sagesse, pour éviter les malheurs. Donc, la sagesse va nous amener au succès parce qu'elle va nous éviter bien les malheurs. Puis malgré les malheurs sont possibles, il y a un avantage à la sagesse. Et dans toutes les décisions qu'on prend, on doit user de sagesse pour prévoir les risques de malheur qui peuvent arriver. C'est particulièrement vrai dans les grandes décisions de la vie. Tu cherches à savoir dans quoi tu vas te diriger pour tes études. C'est bon pour ta carrière. C'est bon de consulter des gens. C'est bon de consulter pour savoir si, par exemple, tu n'es pas bon en mathématiques ou en physique, ça se peut que l'ingénierie civile, ce n'est pas ton domaine. Si tu n'es pas bon en communication et tu as de la misère à communiquer, ça se peut que tu ne seras pas journaliste à la TV. Des choses qui vont arriver. C'est pas, hein? Donc, on va consulter, on va chercher la sagesse, savoir qu'est-ce qui va le plus selon ma personnalité. C'est vrai pour la carrière, mais c'est vrai aussi pour le mariage. Si tu es un jeune qui aspire à se marier, ça se peut que tu as devant toi la possibilité, un certain nombre de personnes que tu dis qui m'intéresseraient, que je pourrais peut-être aborder dans ce sens-là. Est-ce que cette personne-là marche avec le Seigneur? Si toi, tu es chrétien, si toi, tu as décidé que tu marchais avec Christ, tu vas avoir un compagnon qui marche avec Christ, avec toi. Sinon, ça peut mener à des mauvaises réalités, des mauvaises choses qui peuvent arriver dans la vie. La même chose quand tu t'achètes une maison. Si tu ne t'achètes pas la maison selon tes moyens, tu vas avoir des problèmes. Consulte des conseillers en finance avant de prendre des décisions importantes, surtout comme l'achat d'une maison. Et donc, on a besoin de sagesse, parce que juste un peu de folie peut nous amener bien des problèmes. Puis le rôle des parents, c'est de rechercher la sagesse pour eux-mêmes. Le rôle des adultes, c'est de rechercher la sagesse pour eux-mêmes, pour être en mesure de la transmettre à leurs enfants. Et c'est notre responsabilité à tous aussi, en tant que chrétiens, c'est qu'on veut grandir en sagesse pour pouvoir reproduire des disciples qui vont marcher avec sagesse. C'est notre mission que le Seigneur nous a donnée. Et donc, ça nous concerne tous. Attention à juste un peu de folie, puis recherche la sagesse de tout ton cœur. Parce que même si les malheurs peuvent arriver, dans tout, la sagesse est supérieure à la folie. Puis on ne va pas s'empêcher de vivre parce qu'il y a un malheur possible. Tu ne vas pas t'empêcher de prendre ta voiture pour te rendre à ton travail à cause qu'il y a la possibilité de faire un accident. Mais de la manière que je vais conduire peut peut-être m'éviter les accidents. Si je suis l'autre de trop proche puis qui break sec quand ça m'est arrivé sur le pont Jacques-Cartier dans ma jeunesse, tu rentres dedans. Si tu as une distance, tu te donnes un instant pour réagir.
On use de sagesse dans toute notre vie. Et puis, notre sagesse, c'est d'éviter. Mais la sagesse nous permet d'éviter les malheurs. Mais où est-ce que je vais trouver la sagesse? Non seulement pour la vie ici-bas, mais pour la vie à venir. Et c'est la sagesse qui est selon Dieu qui nous évite le pire des malheurs. Et la sagesse selon Dieu nous donne aussi la vie éternelle. Le pire des malheurs qui peut nous arriver, ce n'est pas de faire un accident sur le pont Jacques-Cartier ou couper ton tuyau pendant que tu fais tes rénovations. Le pire des malheurs qui peut nous arriver, c'est d'être des pécheurs entre les mains d'un Dieu en colère contre les pécheurs. Ça, c'est la pire chose qui peut nous arriver. On est tous des pécheurs, par nature, rebelles à Dieu. Puis on l'a offensé grandement. On a offensé d'une manière énorme sa sainteté. Et Dieu est juste. Et à cause de nos péchés, on est sous la colère de Dieu. Le Seigneur Jésus l'a même mentionné dans Jean 3, 36. Celui qui croit en lui n'est plus sous la colère, mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui parce qu'il est un pécheur devant Dieu. Ça, c'est le pire des malheurs qui peut arriver. Tomber entre les mains d'un Dieu en colère contre les pécheurs. Parce que ça nous mène à la mort éternelle, une condamnation éternelle en raison de nos péchés. C'est là le pire des malheurs. Puis de demeurer sous la colère de Dieu, c'est demeurer sous le jugement divin, sous la condamnation. Mais oui, Dieu est juste, mais Dieu est bon aussi. Dieu a manifesté sa grâce envers nous. Dieu a manifesté sa grâce en manifestant la plus grande sagesse qui existe. Dans les Écritures, on voit que Dieu se révèle comme un Dieu qui est lent à la colère, mais riche en bonté. Dieu a le droit d'être en colère contre le péché. Mais Dieu est aussi bon. Puis il y a une bonté envers des pécheurs qui fait en sorte qu'il y a compassion de nous. Une compassion pour les êtres humains. Il voit notre détresse. Il voit notre incapacité à nous délivrer nous-mêmes de sa colère. On est incapable de se délivrer de la colère de Dieu. Parce qu'on a tant et aussi longtemps qu'on est dans le péché ou qu'on a nos péchés sur nous, on est devant la colère de Dieu. Et tu auras beau faire tout ce qui est bien, ça n'enlèvera jamais le fait que tu es un pécheur devant Dieu. Il y a juste une chose, juste une personne qui peut te délivrer de la colère de Dieu, c'est Jésus-Christ. À la croix, Jésus-Christ a porté nos péchés. Il a été puni, il a porté sur lui la colère de Dieu à notre place. Et le fait qu'il a porté sur lui la colère nous a rendus propices à Dieu. Il peut nous rendre propices à Dieu si on place notre foi en lui. Le Seigneur nous donne, par sa grâce, de pouvoir être pardonnés de nos péchés. D'avoir, malgré toute la liste de péchés que je peux énumérer, toute la liste de mauvais choix que j'ai faits dans ma vie, il peut effacer tout ça, de sorte que maintenant je retrouve une relation avec lui. Puis je suis pardonné, j'ai la vie éternelle. En Jésus-Christ, la sagesse supérieure de Dieu a été manifestée pour nous éviter le pire des malheurs. La sagesse de Dieu, elle a une grande valeur et pas mal plus supérieure à la folie, parce qu'elle nous permet d'éviter le pire, non seulement aujourd'hui, mais pour l'éternité. Donc, comme on l'a vu ce matin, dans un monde déchu, on peut voir que la folie peut l'emporter, mais la sagesse, selon Dieu, sera toujours supérieure. On peut facilement voir la folie, même nos gouvernements faire des mauvais choix, mais la sagesse de Dieu est avantageuse parce qu'elle dépasse toute sagesse qui peut se nommer sur la terre, puis elle nous permet d'éviter le pire, tomber entre les mains d'un Dieu en colère. Alors là, peut-être que tu entends ce message-là ce matin, puis tu es placé devant un choix. Tu es placé devant le choix. Est-ce que je vais aller à gauche ou est-ce que je vais aller à droite? Est-ce que je vais choisir le chemin de la malédiction ou le chemin de la bénédiction? Une réconciliation avec Dieu. Puis pendant toute notre vie, on a des choix à faire. On se trouve chaque jour à la croisée des chemins. Est-ce qu'on va choisir la sagesse ou la folie? Est-ce qu'on va, pour commencer, saisir par la foi le don de la grâce de Dieu qui est offert pour nous en Jésus-Christ, puis jouir du bonheur, ou le laisser de côté, puis jouir du malheur, puis pas jouir du malheur, mais subir le malheur pour l'éternité. Donc,
ça a un effet sur notre éternité, ça a un impact sur notre éternité, mais sur notre vie au quotidien aussi. Si tu as décidé de placer ta foi en Jésus-Christ, si un jour tu as saisi par la foi ce cadeau merveilleux, chaque jour, tu vas être confronté à la folie dans le monde. Puis ça se peut que tu vois, parfois, ça soit devant toi, puis tu aies la difficulté à voir l'avantage de la sagesse sur la folie. À quoi ça sert finalement? Mais lorsqu'on pense, peut-être que tu étais à un endroit où tu vas te dire c'est difficile de vivre avec la sagesse de Dieu. Mais je n'arrive pas à vivre avec cette sagesse-là. Puis ça donne quoi finalement? Hein, si je pourrais retomber ou si je pourrais encore être un insensé. Ça donne quoi? Mais la sagesse de Dieu, c'est une grâce de Dieu. Et si on lui demande sincèrement avec foi, il peut nous la donner. C'est ce que le Seigneur nous dit dans Jacques au chapitre 1. Il nous encourage à poursuivre la sagesse qui est selon Dieu, mais à aller vers lui pour lui demander. Donc, à tous les jours, on peut prier et dire, Seigneur, garde-moi de la folie. Garde-moi d'un tout petit peu de folie qui pourrait gâcher ma vie. Aide-moi, Seigneur, à rechercher ta sagesse. Et c'est ce qu'on doit faire ensemble. Rechercher la sagesse de Dieu, frères et sœurs. On veut la poursuivre de tout notre cœur. On veut la poursuivre de toutes nos forces. Parce que avec la sagesse de Dieu, on sait qu'un jour, on va être dans sa présence pour l'éternité, puis on va être délivré de la folie. Alors, on doit travailler pour que notre vie soit réussie devant le Seigneur dans la crainte de Dieu. Alors, c'est mon encouragement pour chacun d'entre nous ce matin, qu'on travaille ensemble à chercher la sagesse de Dieu. Là, on veut obtenir le succès, mais on veut obtenir la joie éternelle aussi. Et dans plus de ça, ce que ça va faire, c'est qu'on va devenir des témoins de sa sagesse, de la sagesse qui est en Jésus-Christ, pour que les gens autour de nous voient cette sagesse-là et disent, il y a quelque chose que tu as que moi, je n'ai pas. Pour que les gens puissent se tourner vers le Seigneur et saisir eux aussi sa sagesse. Que le Seigneur puisse nous donner sa sagesse pour qu'on puisse briller pour lui puis agir selon ses voies. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour l'Ecclésiaste qui nous, après, en observant la vie autour de nous, qui même si parfois peut nous sembler absurde parfois, Seigneur, on découvre qu'avec un peu de folie, tout peut être détruit, mais par ta sagesse, Seigneur, tu nous permets de reconstruire. Et Seigneur, je te remercie de ce qu'un jour tu as envoyé ton Fils Jésus. La sagesse de Dieu qui a été manifestée à travers l'œuvre de la croix, qui a fait en sorte qu'on puisse te connaître, qu'on puisse entrer en relation avec toi, avoir le pardon de nos péchés, avoir le bonheur de la vie éternelle. Seigneur, merci pour cette sagesse que tu as manifestée et merci pour la sagesse que tu accordes à ceux qui la demandent. Seigneur, on te prie que tu puisses nous éviter de faire des mauvais choix qui gâcheraient notre vie, mais que dans la crainte de ton nom, on puisse rechercher ta sagesse dans ta parole et en Jésus-Christ. Fais-nous grandir, Seigneur, dans cette sagesse. Fais de nous des modèles de sagesse. Fais de nous des modèles pour les gens dans notre famille, pour nos enfants, pour les enfants dans cette Église, pour les gens autour de nous. On veut voir, Seigneur, notre monde transformé par ta parole. Aide-nous à être des modèles qui brillent pour toi avec ta sagesse. Et c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.